Aujourd'hui à ABC Ping, nous recevons M. Essomba Alain Florent. ABC Ping est très heureux de vous recevoir dans ses studios. M. Essomba, dit le pape, soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes diplômé de l'INSEP de Paris, option tennis de table. Vous avez aussi un diplôme d'entraîneur de haut niveau de tennis de table. Vous êtes expert de la Fédération nationale des sports universitaires. Vous êtes entraîneur de tennis de table. Vous avez participé aux internationaux de Melbourne en Australie. Vous avez participé aux Jeux de Commonwealth en Angleterre. Vous avez aussi participé au championnat du monde en France. Vous avez participé aux Jeux islamiques en Iran. Vous avez participé à la Coupe du monde en Chine. Vous avez participé aux Jeux africains dans plusieurs pays en Afrique. Monsieur Essomba, dit le pape, n'est-ce pas un monde que de tennis de table? Tout ceci, juste pour le tennis de table. Nous sommes tentés, Alain, de vous demander, ce n'est que le tennis de table qui vous a amené partout dans le monde? Oui, je dirais bien que ce n'est que le tennis de table parce qu'il a constitué ma passion et a été mon métier. Donc c'est la raison pour laquelle il a été tout pour moi. C'est une seconde vie. Donc le tennis de table a été tout pour moi. Bon, voilà, c'est avec lequel j'ai été lancé dans tous ces pays du monde-là. Pape, c'était une seconde vie. Nous allons y revenir pour explorer vraiment cette seconde vie. Mais aujourd'hui, nous avions Monsieur Essomba, dit le pape, nous voulons parler des revêtements. Alors, pape, c'est quoi un revêtement en tennis de table? Moi, je disais déjà que, sans revêtement, on ne peut pas jouer. Ça dit que c'est le matériel avec lequel on pratique le tennis de table. Hein. C'est comme si un footballeur, n'est-ce pas, n'avait pas ses godasses. Et bien qu'il y ait les godasses, s'il n'y a pas le ballon, il ne peut pas avoir match. Donc, le revêtement, c'est le matériel avec lequel, n'est-ce pas, un pongiste utilise pour pouvoir pratiquer la discipline. Il y a plusieurs types de revêtements, je suppose. Alors, je connais le tennis de table et je joue avec des revêtements, on m'a dit, on appelle ça backside. C'est quoi un revêtement backside? Oui, donc, un revêtement backside, c'est en anglais, ça dit que c'est une face. Et dans le revêtement backside, on constate qu'il y a deux types de backside. Il y a le backside adhérent et le backside lisse. Le backside adhérent, c'est le backside revêtement qui produit les rotations. Le backside lisse, c'est le backside un revêtement qui produit pas de rotation. Donc parmi les backside lisses, on parle d'anti-top. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle anti-top, parce qu'il est lisse. Ce revêtement a été mis sur pied parce que à l'époque, lorsque les gens jouaient avec des rotations, certains joueurs n'arrivaient pas à contrer ces rotations-là. Donc, ce revêtement a été mis sur pied pour pouvoir atténuer les rotations du backside adhérent. C'est pour ça que, n'est-ce pas, le backside X a été mis sur pied pour pouvoir faire, n'est-ce pas, un certain équilibre dans le jeu. On parle aussi des revêtements des attaquants, des revêtements offensifs et des revêtements défensifs. Alors, les backsides sont défensifs et offensifs au même moment? Oui, il faut dire que les backsides, il y a les backsides offensifs et les backsides défensifs. Déjà, en backside défensif, on prend déjà les anti-top, qui sont les backsides lisses. Et parmi les backsides défensifs, on peut aussi trouver les revêtements adhérents en backside défensif. Mais la particularité de ces revêtements, c'est que l'épaisseur de la mousse est plus réduite, c'est-à-dire qu'on se retrouve à 1 mm 2, 1 mm 3, et puis c'était 1 mm 5. Donc dans les backsides adhérents, il y a les backsides revêtements défensifs, mais c'est beaucoup plus au niveau de l'épaisseur de la mousse
qui fait la différence. Est-ce que tous ces épaisseurs sont homologués par l'ITTF? Oui, c'est évident que lorsqu'on commande un revêtement, il y a des types d'épaisseurs. C'est-à-dire qu'on commence par 1 mm 0 pour les backside, 1 mm 2, 1 mm 3, 1 mm 5, 1 mm 6, 1 mm 8, 9, il y a 2 0, et puis 2, 1 est le maximum. Et quand quelqu'un commence le ping-pong, un débutant, est-ce qu'il a besoin de tous ces épaisseurs-là pour y commencer? Évidemment, non. Lorsqu'on est là sur ça d'apprentissage, il faut déjà un revêtement qu'on peut appeler all-round, c'est-à-dire un revêtement qui n'est pas très rapide, qui n'adhère pas beaucoup, qui permet, n'est-ce pas, d'avoir la sensation de la balle et, n'est-ce pas, le contrôle de la balle pour pouvoir petit à petit imprimer les effets, envoyer les balles en poussette, avoir des sensations. Lorsqu'on est, c'est comme si vous apprenez à conduire, on vous donne, n'est-ce pas, la Formule 1. Donc c'est évident qu'on va vous donner une petite voiture pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux vous adapter avant d'arriver à la Formule 1. Que dit de revêtement picot? C'est quoi un picot, Pape? Oui, il faut déjà dire que le picot il fait différence, n'est-ce pas, du revêtement backside, parce que le picot, comme on dit, ça dit que c'est un revêtement qui a une couche avec les petits, on peut appeler ça, bien expliqué, les petits cheveux. Okay. Alors que le backside, c'est le revêtement où le caoutchouc est tourné à l'extérieur, alors que le picot, le caoutchouc est tourné à l'intérieur. Donc c'est là la différence. Le backside, vous avez, il est lisse parce que ces picots sont à l'intérieur, alors que le revêtement picot, il est renversé. C'est pour ça qu'on appelle le revêtement picot. Oui, Pape, vous qui avez fait pratiquement le tour du monde pour le tennis de table, et quel revêtement vous utilisez précisément? Oui, bon, il faut dire qu'actuellement, bon, j'utilise un revêtement backside, mais il faut dire que moi, en tant qu'éducateur, j'ai essayé de jouer avec beaucoup de revêtements. Question déjà d'avoir la sensation pour mieux, n'est-ce pas, expliquer aux personnes avec qui j'avais la charge. Donc, je dirais qu'à l'époque, c'est vrai que j'avais essayé les picots pour avoir la sensation de découvrir ça à quoi ça ressemble. Mais actuellement, bon, j'ai les grandes compétitions, je joue avec, n'est-ce pas, les backside. Mais en reconnaissant que comme j'ai un bon coup droit, un coup droit assez performant, mon jeu est basé sur le coup droit, mais au niveau du revers, j'ai tenu en utilisant un backside qui est all-round. C'est-à-dire qui ne va pas vite, mais qui me permet d'avoir un bon contrôle. Ok. Pape, on se rend compte que vous êtes aussi un entraîneur de haut niveau de tennis de table. C'est quoi un entraîneur de haut niveau de tennis de table? Est-ce différent d'un entraîneur simple?